Alors, à quel moment avez-vous pris conscience de l'importance de raconter votre organisation et vos projets? Ben, le- Assez rapidement, fondamentalement, parce que pour trouver des partenaires, trouver des fonds, ben, on est obligé de parler de son projet, de parler de là où on veut aller et comment on veut y aller, puis aussi de là où on vient. Parce que souvent, autant les investisseurs que les partenaires parient d'abord sur des individus et sur une équipe, et évidemment sur un produit, mais on doit avoir la capacité de convaincre en tant que porteur de projet nos interlocuteurs, de n'importe quel horizon d'ailleurs, que ce soit financier ou des incubateurs start-up ou des partenaires de développement, comme dans notre cas. Pourquoi est-ce important d'oser se raconter? C'est le truc, comment expliquer ça? J'ai tourné la chose un peu différemment. Un jour, j'ai eu un déclic, je préparais une présentation et c'était vraiment laborieux. C'était une préparation de présentation. Pour être franc, c'était de la merde. Et je fais le pitch à ma compagne. Elle me regarde, je dis c'est à chier. C'est vraiment, tu peux pas faire ça, tu vas te planter, tu vas vraiment te vautrer. Ça va être une catastrophe et tu n'auras pas tes soutiens. Je dis ouais, mais je fais comment? Et à ce moment-là, ça a été un déclic. Elle m'a dit t'as qu'à raconter une histoire. Comme si tu étais au bistrot avec des potes et puis tu leur racontes là où tu vas, comment tu veux y aller, pourquoi tu veux y aller. Et à ce moment-là, ça a été le déclic. Et c'est là que j'ai compris que c'était super important de ne pas faire de la présentation, mais de raconter une histoire. Et c'est ça que les gens attendent. Et quelles sont vos recommandations et conseils aux entrepreneurs et porteurs de projets? Il ne faut surtout rien faire. C'est toujours plus gros que ce qu'on pense. Blague mise à part, je pense qu'il faut toujours bien anticiper euh, les besoins qu'on va avoir, bien préparer non pas sa présentation, mais bien travailler son storytelling, son histoire. Et puis il faut être authentique. Je crois que si on essaye de bobiner les gens ou de twister la réalité ou de faire apparaître des choses plus avantageuses qu'elles sont, on va dans le mur. Je pense que l'authenticité, c'est le maître mot et qu'il faut y aller. C'est comme parler une langue étrangère. On n'apprend pas à mieux parler une langue étrangère en n'osant pas la parler. Donc il faut y aller et puis il faut se mettre à table, j'ai envie de dire. Sans appréhension, les gens ils sont sharp, ils peuvent nous mettre sur le grill, mais ils n'ont pas de mauvaises intentions. Donc on a tout à gagner de partager notre projet, notre vision des choses avec nos interlocuteurs.